Gueye, président commission épiscopale clergé et séminaire, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, Monsieur le président de l'UCS, à ne pas confondre avec un autre UCS. Donc, je me regarde. Et j'avoue que quand j'ai vu UCS, à la première vue, je n'ai pensé que à cette UCS. Heureusement que ce n'est pas ça. Mesdames et messieurs, chers participants et participantes, délégation venue de tout bord du Sénégal, messieurs les hommes de la presse, je suis là en ma qualité de directeur du cabinet du ministre maire Abdoulaye Dibibadé, directeur général de la Poste, mais également au nom de toutes les institutions municipales et des populations de Kolda. André Gueye, évêque du Thiès, chargé du clergé et des séminaires. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, administrateur apostolique de Tambacounda. Monsieur le maire, Monsieur le colonel, commandant militaire de la zone 6 ici représenté, Monsieur le capitaine, commandant de la compagnie de gendarmerie de Kolda, Monsieur le commissaire central de Kolda ici représenté, Monsieur Aloïs Sen, président national de l'Union des clergés sénégalais, chers supérieurs majeurs des congrégations religieuses, chers prêtres, religieux et religieuses, autorités civiles, politiques, coutumières et religieuses, distingués invités, en vos titres, rangs et grades, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je prends la parole au nom de l'Union de Césaire de Kolda pour souhaiter la bienvenue à cette assemblée composée essentiellement de prêtres. Je vous salue tous fraternellement et je voudrais en même temps que cette rencontre soit une prière, une action de grâce pour la joie et l'amour qui nous animent dans l'accomplissement de nos devoirs quotidiens. Oui, la capacité de prier, d'aimer, de travailler et de vivre selon le dessein de Dieu est signe d'une bonne santé. Or, cette pandémie Covid-19 a plus ou moins éclaboussé et affecté ces dimensions essentielles de la vie. Nos schémas habituels ont été brusquement bouleversés et cela a créé inévitablement un sentiment de désorientation et probablement d'anxiété et de déconstruction personnelle et communautaire. De plus, cette pandémie a dévoilé et encore un grand sentiment de vulnérabilité collective. La tendance est alors là que d'avoir des attentes magiques ou à recourir à la fantaisie pour compenser en se posant en même temps des questions. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et chargé du clergé et des séminaires. Messieurs le vicaire général et le vicaire épiscopal du diocèse de Kolda, Monsieur le maire de Kolda, Monsieur l'abbé Aloïs Sen, président national de l'Union des clergés sénégalais, Monsieur le président de l'UCS Kolda et membre de l'Union diocésaine, chers supérieurs majeurs de congrégations religieuses, Madame la Présidente nationale de l'Union des femmes catholiques, chers frères
religieux et religieuses, autorités civiles, militaires, politiques, coutumières et religieuses, distingués et invités, en motif en général, mesdames et messieurs. Je vais adresser salutations les plus sincères et les plus fortes et éternelles aux hautes autorités de l'Union du clergé sénégalais plus présents, avec à leur tête respectivement les pièces chargées du clergé et des éminents, également de l'école et administrateur apostolique de Tambacounda. Nous salutations également à M. le maire de la commune de Kolda, M. Abdé Alé-Hissène, président national de l'Union du clergé sénégalais, à mes chers supérieurs majeurs de congrégation religieuse, à mes chers prêtres religieux et religieuses, aux autorités civiles, politiques, coutumières et religieuses, également aux distingués jeunes. Vous savez, tant pour moi, c'est la morose de Genti, le prêtre, comme guide et pasteur du peuple de Dieu, confié à sa responsabilité. Il doit donc se rendre solidaire de ce peuple dans toutes ses préoccupations. Et les deux synodes sur l'Afrique, Église en Afrique, nous appellent, nous les pasteurs, à agir pleinement cette responsabilité. Église d'Afrique, lève-toi, réveille-toi. Donc, la prise en charge de la question économique, c'est vraiment un devoir pour notre Église de s'engager dans cette voie. Je n'aime pas trop dire autoprise en charge parce que nous sommes dépendants les uns les autres, mais au moins être moins dépendants des autres et prendre en charge notre Église. Nous avons soif de ce que nous allons entendre tout à l'heure. Je souhaite beaucoup de succès à cette assemblée, la 44e de l'UCS, que maintenant j'ai l'honneur et la joie de déclarer ouverte. Je vous remercie.